on reprend les textes de l'Évangile de Matthieu et aujourd'hui, cette invitation au témoignage. Il y a plein de choses dans les textes de la parole de Dieu de ce dimanche. Question du péché, que Paul, dans la lettre aux Romains, aborde d'une manière particulière. Et il y a aussi, bien sûr, Jérémie. C'est intéressant. Jérémie dit « Tous mes amis guettent mes faux pas ». C'est très intéressant parce que vous et moi, on a donc du plaisir à guetter les faux pas des autres. Ça, on n'a pas notre pareil. On a beau vouloir vivre selon l'Évangile, les travers des autres, des politiciens, mais aussi des membres de notre famille, de nos amis, que c'est donc intéressant. C'est si intéressant que ça? Pas sûr. Actuellement, avec le temps de pandémie, garde-la, elle est trop proche de l'autre. Garde-la donc, elle ne porte pas son masque. Bon, on a peut-être raison parce qu'on veut que, bon, les choses se fassent bien, mais pas simple. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai grandi, évidemment, avec un papa et une maman qui n'étaient pas plus catholiques que les autres, mais quand j'entends ces textes-là, je pense toujours à maman qui disait à table, moi puis papa, on était portés à parler plus des autres qu'elle. Et elle disait à un moment donné, si on n'a rien de bon à dire de cette personne-là, on peut-tu parler d'autre chose, s'il vous plaît? Finalement, c'est l'Évangile, ça. Vous savez, nous, on écoute l'Évangile, on entend la parole de Dieu le dimanche. Ben, on ne peut pas juste écouter la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique dans notre vie. C'est Saint Jacques qui dit ça. Juste écouter la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu, c'est une illusion. Il faut la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Et je pense bien que c'est ce qu'on fait. Mais je dirais qu'on ne le fait jamais assez et on ne le fait jamais trop. Et les gens autour de nous, bien sûr, n'entendent pas toujours la parole de Dieu comme nous. L'Évangile qu'ils vont entendre, c'est nous. C'est ce qu'on va dire, c'est comment on va agir, c'est la manière qu'on va prendre soin des autres. Finalement, on peut dire que d'une certaine manière, l'Évangile, pour bien des gens, vient à eux à travers nous. Alors, nos attitudes, nos paroles, qu'on peut chercher à faire attention, à nous appliquer finalement à vivre l'Évangile dans notre vie de chaque jour, toujours plus et toujours mieux. Comme une invitation à ça dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Rendre témoignage au Christ. Dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas simple et ce n'est pas facile, particulièrement, je dirais, avec nos familles, avec nos proches, avec nos amis. On a vraiment à se laisser interpeller par la parole de Dieu. On a intérêt certainement à chercher à vivre de l'Évangile. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il ne nous laissera pas seuls. On compte beaucoup pour lui. Accueillons cette bonne nouvelle. Le croyons-nous vraiment? Certainement que nous croyons que Dieu nous aime, mais on a souvent plus l'impression que Dieu nous surveille, puis il veut nous prendre en défaut, comme nous, on prend les autres en défaut. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Le Seigneur nous invite certainement à aimer plus, à aimer mieux, comme le Seigneur Jésus. Bien sûr qu'il faut dénoncer ce qui est mal, mais il faut chercher les moyens de bien le faire. C'est la fête des pères ce dimanche. On ne peut pas ne pas penser à nos papas. Moi, je pense à mon père, un homme qui parlait moins que maman, qui m'a moins parlé de Jésus et de l'Évangile que ma mère, mais qui cherchait, il était loin d'être parfait, pas plus que moi, pas plus que les autres, mais qui cherchait à vivre l'Évangile. Il y a des choses qu'il m'a laissées. C'est bien plus des moments que j'ai vécus avec lui,
ne citait pas l'Évangile à pleine bouche, mais il cherchait à en vivre. Et je me souviens, entre autres, à la fin de sa vie, je dirais que ça fait partie de l'héritage qu'il m'a laissé. À la fin de la vie, il m'a dit qu'il avait besoin de dialyse parce qu'il choisissait de ne pas prendre ses traitements de dialyse à ce moment-là de sa vie. Il m'a dit, « Tu sais, Daniel, je suis satisfait de ma vie. » C'est beau, ça. Ça, c'est l'Évangile. Je suis satisfait de ma vie. J'ai eu une bonne épouse, j'ai eu un fils, j'ai eu ma famille, j'ai eu mes amis. Je suis satisfait de ma vie. Et je suis reconnaissant envers Dieu de cela. Et j'ai été évidemment ému d'entendre ça. Et je lui ai dit, j'espère que quand je serai rendu, où tu es rendu, que moi aussi je pourrai parler comme ça. Oui, cette invitation à témoigner du Christ, ça se fait dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour. Faisons attention, sœurs et frères. Et quand je vous dis ça, je le dis à moi aussi, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Même, essayons de soigner nos manières de penser, parce que souvent, ça commence là, hein, pour que nos vies puissent de plus en plus être comme des pages d'Évangile pour les autres. Alors que le beau temps arrive, alors qu'on est un petit peu plus libre qu'on était, eh bien, que le Seigneur nous donne force et courage pour être ses témoins au cœur du monde qui est ce monde d'aujourd'hui. On ne vit pas dans l'ancien temps, on ne vit pas dans le futur, on vit aujourd'hui, que dans les réalités de notre vie de chaque jour, on puisse annoncer l'Évangile par toute notre vie. Et le Seigneur nous promet une belle récompense à nous qui aurons cherché à vivre sa mission d'amour dans notre vie. Amen.